Oh, rabababa soto babada shende de bébé. Shende de. Soro bakara baba shotoro baba shakara. Sharababa shokoro baba yakara baba shotoro baba da shandara baba. J'aime ça. Marc chapitre 5, le verset. Marc chapitre 5, verset 35. Marc 5, 35. Hein. Il parlait encore lorsque survinrent de chez le synagogue il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: sois sans crainte, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit: pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui traduit: jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit des vives recommandations afin que personne ne le sache, et il leur a dit de donner à manger à la fille. Oh, il y a des passages qui sont extraordinaires. Hein? Il y a des passages qui sont extraordinaires. J'aimerais vous relire encore ça. C'est un message que j'ai eu là. Lorsqu'il était encore, il parlait encore, lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître? Alléluia. Il parlait encore. Vous n'avez jamais vu des problèmes qui vous arrivent. Vous êtes en train de savourer une victoire. Vous n'avez pas encore terminé même de savourer la victoire. Déjà, il y a une autre attaque. Comme je dis, vivre en paix, ce n'est pas vivre sans problème. Vivre en paix, c'est vivre en ayant foi en Dieu. Les problèmes viennent les uns après les autres. Mais le Seigneur, quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, a toujours la solution pour chaque problème. Amen. Et pendant qu'il parlait encore, pendant qu'il était encore en train d'apprécier le miracle qui vient de se passer, une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Voyez, ici Jésus a guéri une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et il a ressuscité aussi une fille qui avait 12 ans. Le chiffre 12.
le chiffre 12. 12 est un chiffre de gouvernement. Il y avait 12 disciples. Vous voyez, 12 disciples qui étaient choisis pour gouverner le ministère de Jésus-Christ après lui. Donc le chiffre 12, c'est un chiffre de gouvernement. 24, c'est 2 fois 12. 24, c'est 2 fois 12. Il y a 24 lévites dans le temple de Dieu pour gouverner le temple. 24 lévites. Il y a 24 classes de sacrificateurs pour diriger. Le chiffre 12 va toujours avec le gouvernement. Et cette femme avait une perte de sang pendant 12 ans. Pourquoi pendant 12 ans? Pourquoi Jésus-Christ a fait le miracle la 12e année? Pourquoi Jésus a ressuscité un enfant qui avait 12 ans? Et il y a toujours un sens à cela. Et Dieu intervient dans nos vies quand nous comprenons le gouvernement du royaume. Il y a un gouvernement. Laissez la parole gouverner votre vie. Laissez le Saint-Esprit gouverner votre vie. Et le miracle va arriver naturellement. Vous voyez, il y a des gens qui ne donnent pas la gouvernance de leur vie à Jésus et qui espèrent recevoir un miracle. Et parfois, ce miracle n'arrive pas. Vous voyez, il y en a qui viennent, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus totalement. Ils n'ont pas tout abandonné au Seigneur. Mais ils viennent à l'église seulement pour recevoir quelque chose. Ou bien pour recevoir seulement la délivrance. Ils prennent le pasteur comme un féticheur. Ils prennent le pasteur comme un guérisseur. Mais le Seigneur dit, j'ai guéri une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Jusqu'à ce que 12 ans, j'ai ressuscité un enfant qui avait 12 ans. Pourquoi 12 ans? 12 ans, c'est le temps nécessaire qu'il nous faut pour laisser Dieu gouverner totalement nos vies. Un petit oezarema. Un petit oyo kango esikamogote ezarema petit. Ah. Il y a des miracles qui tardent pour toi. Ça prend le temps qu'il faut jusqu'à ce que tu laisses le Saint-Esprit gouverner. Jusqu'à la 12e année. L'année de la gouvernance. L'année où tu vas comprendre. C'est pas seulement 12. 12 c'est symbolique. Il y a des miracles ou des mariages ou des bénédictions qui attendent 12 ans. Qui attendent le temps nécessaire où tu vas laisser le Seigneur la gouvernance de ta vie. Vous voyez, il n'avait pas encore cessé de parler lorsque les gens lui ont dit, pourquoi importunais-tu le maître? L'enfant est déjà mort, ta fille est déjà morte. Et j'aimerais vous dire, peut-être, il y en a qui te disent que c'est déjà trop tard. À ton âge, tu as déjà raté ta vie. Ah, merci Carole. Le temps de la cuisson spirituelle. Ah, alors là, Carole a grandi. Carole m'a donné un réma. Le temps de la cuisson. Ah, Carole, merci beaucoup. Ça, c'est le mot qu'il faut. Le temps de la cuisson spirituelle. Ah, ça, c'est bon ça. Donc, il faut que la viande soit bien cuite pour être bien mangée. Ah, merci Carole. Tu as dit les mots qu'il me fallait. Le temps de la cuisson spirituelle. Ouh! My God! Mes enfants maintenant ont des rémas aussi. Hein? J'ai mes filles qui ont maintenant des rémas. Hein, ma sœur Carole? Vous êtes contaminés par les rémas maintenant. Le temps de la cuisson de Colombo. Quand une nourriture, vous le retirez sans qu'il soit cuite, il ne sera pas bon à manger. Il y a un temps de cuisson qu'il faut respecter. Voyez, ce n'est jamais trop tard.
ne tient pas compte des paroles des gens. La Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement. Jésus, sans tenir compte, il y a des paroles dont ils ne font pas tenir compte. Le problème qui ne va pas avec toi ou avec certains, nous tenons trop compte des paroles des gens. Ah, il a dit. Ah, ils ont dit. Ah, ne tenez pas compte de leurs paroles, mes amis. Laissez-les parler. Depuis qu'ils parlent, ils ne changent rien. Mais ce que j'aime ici, c'est le verset 37 qui confirme ce que j'avais enseigné. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, Jean. Voyez, Jésus, dans ses relations, il avait mis chaque personne à la place. Il y avait la foule. Après la foule, il y avait les 12. Gouvernance. Après les 12, il y avait les 3 leaders qui sont marqués là. Pierre, Jacques et Jean. Après les 3, il y avait l'intime, Jean. Il y avait 4 catégories. Le problème qui ne va pas avec beaucoup d'entre nous, nous allons à côté de la gloire de Dieu parce qu'on laisse n'importe qui nous accompagner. Ne laissez pas n'importe qui vous accompagner. Nous avons beaucoup d'opposition inutile. Nous avons beaucoup de combats inutiles parce que nous laissons n'importe qui nous accompagner. Ne vous associez pas avec n'importe qui. Ne laissez pas n'importe qui vous accompagner parce qu'il y a des gens qui sont négatifs et il y a des gens que Dieu n'a pas prédestinés pour vous accompagner et qui risquent de vous créer des sérieux problèmes, des sérieux soucis. Jésus ne permit à personne. Donc il a laissé tous ses disciples 9. Il n'a pris que 3. Oh mes amis, apprenons à sélectionner. Apprenez à sélectionner les gens avec discernement. Voyez, il y a beaucoup de trahisons inutiles. Vous savez, il y a des trahisons qui sont dans le plan de Dieu. Dieu a permis que Judas puisse trahir Jésus. C'était dans le plan de Dieu. Mais il y a certaines trahisons qui sont les résultats de notre stupidité. Parce qu'on fait confiance à des gens qui ne valent pas la peine. Des trahisons qui n'accomplissent pas la gloire de Dieu, mais qui ont simplement comme effet de nous blesser et de nous faire retarder. Vous comprenez? Et ces trahisons-là, parfois, c'est dû à nous-mêmes quand nous allons nous confier à des gens qui ne valent pas la peine. On dit le verset 38, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, pourquoi ce tumulte et ce pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Voyez. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Voyez, Jésus a mis tout le monde dehors. Jésus va aller, il rentre dans la maison, il voit les gens pleurer, les gens lançaient des cris. Il leur dit, mais pourquoi ces cris? L'enfant n'est pas mort, il dort. Et les gens ont commencé à se moquer de lui. Il les a mis tous dehors. Voyez, Jésus a tché bango libanda. Vous savez, il y a des gens qu'il faut mettre dehors de chez vous. N'hésitez pas à mettre certaines personnes dehors de chez vous. Il y a des gens qu'il faut mettre dehors. Et je vous l'ai dit, il y a des gens qu'il faut mettre dehors de l'église. Hein? On va à dehors les chiens. Ah, où est l'amour? Où est l'amour? Jésus a mis les gens dehors. Hein?
il est l'amour incarné. Je ne peux pas, ne me demandez pas d'avoir plus d'amour que Jésus lui-même. Je répète, ne me demandez pas d'avoir plus d'amour que Jésus lui-même. Il y a des gens que Jésus a mis dehors. Il y a des gens qu'il faut mettre dehors. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut mettre dehors. Jésus les a mis dehors. Parce qu'ils n'étaient pas en connexion avec Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas en connexion. Vous savez, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Alors pourquoi prier avec eux? Moi, il y a des gens avec qui je ne prie pas. Parce que je sais qu'ils ne m'aiment pas. Je dis que tu ne pries pas avec moi. Ce n'est pas que je n'aime pas la personne. Mais je sais que la personne n'est pas unie en esprit avec moi. Je sais que la personne ne m'aime pas du tout. Alors pourquoi je veux aller devant le diable avec quelqu'un qui n'est pas avec moi? Et Jésus a mis ce gens dehors. Il a pris seulement le père et la mère de l'enfant. Le père et de la mère de l'enfant. Pourquoi il a pris le père et la mère de l'enfant? Parce que c'est eux qui aiment vraiment l'enfant. C'est eux qui ont une autorité légale sur cet enfant. Le père et la mère ont une autorité légale et spirituelle sur cet enfant. Et pour entrer légalement là où était l'enfant, Jésus avait besoin de respecter le père et la mère de la maison, que le père et la maison entrent avec lui. Et si le père et la mère ne voulaient pas, Jésus n'allait pas faire ce miracle. Ceci illustre bien l'attitude de Dieu dans nos vies. Pour rentrer chez nous, le Seigneur a besoin que nous puissions prier et l'appeler. Pour entrer dans notre nation, le Seigneur a besoin que quelqu'un, propriétaire de la nation, puisse le faire entrer, l'ouvrir la porte. Et pour intervenir dans la vie de ton fils, le Seigneur a besoin que le père de la fille ou du fils puisse ouvrir la porte. Et c'est quelque chose qui est spirituel. Et c'est quelque chose, ce sont des principes spirituels qui sont importants. Et Dieu respecte l'autorité. Dieu lui-même est une autorité. Il respecte le principe d'autorité. Tous ces gens-là qui étaient inutiles, qui n'avaient aucun droit légal et qui se moquaient de lui, il les a mis tous dehors. Mais le père et la mère de l'enfant qui aimait l'enfant, Jésus les a amenés dans la chambre parce que c'est eux qui sont l'autorité dans la maison et c'est eux qui sont sur terre responsables de cet enfant. Voyez, Dieu respecte l'ordre. Quand vous êtes dans une église, vous devez apprendre à respecter l'ordre dans l'église. Vous devez respecter le pasteur de l'église parce que c'est une autorité que Dieu a mis. Et Dieu lui-même respecte le pasteur de l'église. Même Dieu, pour intervenir dans une église, il a besoin que le pasteur de l'église l'autorise. Et je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne respectent pas le pasteur. Sous prétexte qu'ils ont plus d'onction que le pasteur. Il y a un problème. C'est que vous n'avez pas compris le fonctionnement, la gouvernance du royaume. Ici, on parle du royaume, de la gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a pris 3 personnes, 3 disciples, qui sont appelés à gouverner son église. Est-ce que vous savez cela? Je vais vous le montrer. Ici, je vous parle de la gouvernance, ce passage. La gouvernance spirituelle. Pourquoi Christ a pris Pierre, Paul et Jacques? On va voir cela. J'espère le trouver le plus tôt possible. Dans les écrits de l'apôtre Paul. On va aller à Galates ou Timothée. On va les voir. On va voir plutôt Galates.
Je crois que c'est dans Galates plutôt. Voilà. Galates chapitre 2. Voilà. Galates chapitre 2, verset 9. Et verset 7 à 9. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, donc Pierre, et Jean, vous voyez la parole de Dieu, Jacques, Céphas, Pierre et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Mais nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Voyez, ici, dans ce passage, le Seigneur est en train de parler de la gouvernance. Les responsables, les chefs, les leaders de l'église de Jérusalem, c'était Jacques, Pierre et Jean. Donc Jésus a commencé à préparer ces gens depuis longtemps. Pour aller faire la résurrection, il n'a pris que ces trois-là qui étaient appelés un jour à devenir des leaders. Et ils sont allés pour ressusciter cette fille. Et la fille avait 12 ans. Gouvernance, 12 ans. Et rappelez-vous, c'est à 12 ans que Jésus était allé au temple. À 12 ans. Pour enseigner. Voyez, gouvernance. À 12 ans, à l'âge de 12 ans. Il voulait montrer que c'est celui, le propriétaire du temple. Celui, le temple même. Celui, le gouverneur du temple. À 12 ans, il était dans le temple. Et il a ressuscité une fille qui avait 12 ans. Tout ça, ça a allusion à la gouvernance du royaume. Il est allé avec les 3 disciples qui étaient destinés à gouverner son église. Il est entré avec le père et la mère qui sont les gouverneurs de la maison. La gouvernance. Un jour, je parlerai de la gouvernance du royaume. La gouvernance spirituelle. Et c'est très important que vous compreniez ces choses. La gouvernance spirituelle. Et Dieu permettra qu'un jour, je puisse vous en parler en profondeur. Amen. Je crois qu'on a passé un bon moment. Nous allons prier. Seigneur Dieu, aide-nous à te laisser gouverner nos vies. Tu es notre berger, notre gouverneur. Saint-Esprit gouverne ma vie. Dis un peu cela. Saint-Esprit gouverne ma vie. Oh Saint-Esprit, prends contrôle de mon corps. Prends contrôle de mes pensées. Prends contrôle de mes finances. Prends contrôle de tout, Esprit de Dieu. Sois le maître. Gouverne tout, Seigneur.
Dirige tout, Seigneur. Je te veux comme le gouverneur de ma vie. Saint-Esprit, prends tout au contrôle. Je veux que tu sois le maître en moi. Tu sois le maître dans mes émotions, dans mes sentiments, dans mes projets. Je reconnais ta majesté. Je me soumets à toi, Esprit Saint. Oh Rabashotoro Baba. Koria Baba Baba Shondoro.